Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi d'être parmi vous encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter un des livres de ma bibliothèque de chimie. C'est un livre très intéressant intitulé Introduction à la physique et à la chimie nucléaire de B.G. Harvey, professeur à Lawrence Radiation Laboratory, Université de Californie. Ce livre est traduit de l'anglais par Jean Valentin, docteur et sciences de laboratoire Joliot-Curie de la physique et de la chimie nucléaire. Il a été préfacé aussi par le professeur Jean Théac, professeur à la faculté des sciences de l'Université de Paris et directeur de l'Institut du Radium. Cet ouvrage est fort intéressant et est en fait une introduction à la physique nucléaire à l'usage des chimistes et une introduction à la chimie nucléaire pour les physiciens. Après une description du noyau atomique et ses propriétés et un rappel des notions de mécanique quantique, le professeur Harvey insiste sur les moments angulaires des noyaux atomiques, les moments magnétiques et les moments quadrupolaires, ainsi que le modèle en couche et le modèle de gaz de Fermi, le modèle optique et le modèle de la goutte liquide et le modèle collectif qui sont indispensables pour comprendre et exprimer et expliquer la fission nucléaire. L'exposé est principalement phénoménologique, notamment dans les chapitres traitant la fission nucléaire et des descriptions des appareillages de production ou de détection. La dernière partie de l'ouvrage comprend un exposé des méthodes de séparation chimique par précipitation, par chromatographie, par extraction par solvant, ainsi que par l'échange ionique. Une description aussi a été faite des méthodes de préparation des sources minces. En fin d'ouvrage, on trouve aussi des appendices qui donnent les masses atomiques dans l'échelle du carbone 12 de 748 nucléides et les valeurs des spins de l'état fondamental de 366 nucléides. Et enfin, une table des isotopes complète de l'ouvrage. Page de 350 pages est constitué de chapitres très intéressants. Le chapitre 1 traite l'atome et son noyau. Le chapitre 2, la décroissance radioactive. Le chapitre 3, les masses nucléaires et la stabilité nucléaire. Le chapitre 4, le spin et les moments nucléaires, électriques quadrupolaires, moments magnétiques et moments cinétiques du spin. Le chapitre 5 traite la structure du noyau, le potentiel nucléaire et les différents modèles de la structure nucléaire, comme le modèle en couche, le modèle de gaz de Fermi et le modèle collectif de Bohr-Mottelson-Reinwater, ainsi que la nature des forces existantes entre les nucléons. Le chapitre 6 traite la radioactivité gamma ou bien le rayonnement gamma, ainsi que la conversion interne et l'effet Auger. Aussi, il traite donc l'absorption par résonance nucléaire, c'est-à-dire l'effet Mass-Bauer. Le chapitre 7 traite la désintégration alpha. Le chapitre 8, la désintégration bêta et également la capture électronique. Le chapitre 9, les réactions nucléaires. Le chapitre 10 traite bien sûr la fission nucléaire dans le cadre du modèle de la goutte liquide. Le chapitre 11, l'interaction du rayonnement avec la matière, donc les particules lourdes chargées, les électrons, ainsi que les rayons gamma, les neutrons et les ions lourds. Le chapitre 12 traite les différents détecteurs des rayonnements ionisants et des rayonnements nucléaires. Le chapitre 13 traite les accélérateurs des particules et les réacteurs nucléaires, comme l'accélérateur électrostatique de Van de Graaff, le cyclotron de Lawrence ainsi que l'accélérateur linéaire et le synchrotron. Le chapitre 14 traite les appareils à déviation magnétique.
Le chapitre 15 traite des techniques chimiques de séparation comme la coprécipitation, les échanges ioniques, la chromatographie et l'extraction par solvant. Le chapitre 16 traite la radioprotection, les effets biologiques des radiations, les règles de sécurité et les méthodes de protection. Et enfin, on trouve donc trois appendices. Le premier, des principales constantes physiques utiles. Le deuxième, table des excès de masse atomique. Et le dernier, quelques valeurs des spins nucléaires. Donc, c'est un ouvrage fort intéressant pour approfondir nos connaissances en physique et en chimie nucléaire. Merci de votre attention.